qui est la nourriture de nos âmes, puisse nous bénir ce matin. Que nous puissions quitter ce bâtiment avec un témoignage de Jésus-Christ, lui-même hier, aujourd'hui et éternellement. Et que sa parole demeure toujours la même chose. Bénis la parole, bénis nos âmes ce soir, ce matin. Libère les captifs et envoie le Saint-Esprit à ceux qui ont faim et soif. Chasse les démons et délivre tous ceux qui sont sous l'empire des esprits. Et envoie ton esprit dans nos âmes encore. Remplis-nous encore. Et visite celui qui t'a jamais connu, qui puisse l'expérimenter ce matin. Accorde-le dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Bien sûr. Maintenant que nous avons eu nos appareils, là nous reprend nos journées d'évangélisation. Amen. Dans les différents quartiers. Donc, Dieu voulant, vendredi prochain, on aura un moment d'évangélisation de la semaine. Amen. Bon, pour le quartier, on vous communiquera cela au cours de la semaine. Donc, on va se tenir debout pour lire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. On va prendre dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a... à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance
avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction, la lecture de sa parole pour la soirée. Quand on lit la parole, restez en place, ne cyclez pas. Et je parle au diacre. Nous avons dit ce matin la gloire des fils de Dieu. Amen. La gloire des fils. Amen. La gloire des fils de Dieu. Et les fils de Dieu ont une gloire qui n'est pas de ce monde. Mais Dieu les bénit en tel enceinte que ce monde saura qu'il y a une différence entre eux et ceux qui voient être meilleurs sur cette terre ici. Amen. Et pour avoir pas à l'héritage des enfants de Dieu, il faut avoir la nouvelle naissance. Amen. Né de nouveau dans le royaume de Dieu. Et chaque fils et fille de Dieu a cette capacité de naître de nouveau. Amen. C'est comme un grain dans lequel se trouve la vie. Si elle tombe en terre, elle a le pouvoir de se reproduire. Amen. Maintenant, j'aimerais lire dans la brochure, là, il est l'église d'Éphèse, paragraphe 95. Il dit maintenant, beaucoup de gens ne veulent pas avoir le droit de naissance parce qu'ils pensent que cela est quelque chose de peu impopulaire. Ils ne veulent pas s'agenouiller à l'autel et pleurer un peu ou manquer quelques repas et que sais-je encore. Ils ne veulent pas de cela. Beaucoup de femmes qui portent beaucoup de, vous savez, de maquillage, disent que les larmes effaceraient le maquillage et qu'elles seraient ainsi obligées de le refaire. Et je ne dis pas cela pour être sacrilège. J'espère que ce n'est pas l'impression que ça donne, mais c'est la vérité. Amen. Elles n'en veulent simplement pas. Ils ne veulent pas de la nouvelle naissance parce que la nouvelle naissance, c'est pratiquement un gâchis. Elle est comme n'importe quelle autre naissance. Toute naissance est un gâchis. Peu importe où elle a lieu, que ce soit dans une porcherie, dans une étape ou dans une chambre d'hôtel, d'hôpital ornée et pleine et peinte en rose, c'est un gâchis. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. La nouvelle naissance, c'est un gâchis. Alléluia. Parce que cela ne tient pas compte de ce que tu as, de ce que tu as porté, de comment tu es maquillé. Amen. Amen. Et il dit aujourd'hui, les gens ne veulent plus de la nouvelle naissance parce que si une femme est beaucoup maquillée, elle se dit que si elle commence à pleurer et rentrer en esprit pour que l'esprit la saisisse, si elle coule les larmes, ces larmes vont effacer son maquillage. Donc elle préfère garder ses maquillages au lieu de rentrer en esprit pour rentrer en contact avec Dieu pour avoir la nouvelle naissance. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Pour la nouvelle naissance, c'est un gâchis. Amen. Peu importe, là où une femme enfantera un enfant, ce lieu-là, c'est forcément un gâchis. Si tu veux un peu. Dans la nouvelle naissance aussi, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens aussi un gâchis. Amen. Tu peux rouler par terre, tu peux même te salir, tu peux te comporter comme quelqu'un qui a perdu la tête, mais c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de toi. Gloire soit rendue à Dieu.
Les gens n'en veulent plus, ils ne veulent plus de cela parce qu'ils veulent garder leur nature telle qu'elle est. Amen. Ils ne veulent plus la nouvelle naissance parce que cela va les empêcher de vivre ce qu'ils aiment. Ce qu'ils aiment selon eux, selon la terre. Les plaisirs de ce monde, de ce siècle. Donc ils préfèrent garder, ils ne veulent pas aller trop loin dans le christianisme. Alléluia. Parce qu'aller plus loin dans le christianisme, alléluia, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et tu l'aimeras même plus que toi-même. Amen. C'est-à-dire, il dit que celui qui vient après moi, qui renonce à lui-même et qui me suive. C'est-à-dire, suivre Jésus, c'est de renoncer à toi-même tes propres privilèges que tu avais dans le monde. Tu suivez un peu? Renoncer à la popularité, renoncer à tous tes amis qui t'élevaient dans le monde, renoncer à tous ces privilèges-là et perdre tout cela pour avoir le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Comme le prophète le disait, il dit, quand il a perdu tous ses êtres chers, sa femme, sa fille, son papa, son frère, il y a quelqu'un qui lui a demandé, est-ce que avec tout ce que tu as subi là, tu peux encore aimer le Seigneur? Amen. Il dit, je l'aime encore. Je l'aime plus que moi-même. Que si je dois le renier, je dois d'abord me renier moi-même avant de pouvoir le renier. Donc, s'il ne peut pas me renier, il ne peut jamais le renier non plus. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est une question de mourir et de naître en Christ. Amen. Naître en Christ, mourir en Christ et être sûr de naître de nouveau. Amen. Amen. La Bible de l'Ancien Testament, on enterrait tous ceux qui mouraient au temps d'Abraham. Quand Abraham est mort, quand Sarah est morte, Abraham a acheté une portion de terre où là on devait ensevelir leurs morts. Amen. Et ce lieu-là, c'était à Palestine. Amen. Et quand Sarah est mort, on l'a entré dans le même coin. Quand lui aussi est mort, on l'a entré dans le même coin. Quand Isaac est mort, on l'a entré dans le même coin. Amen. Et quand Isaac a mis Jacob au monde, et qu'il y avait la famine, et que Joseph les a déportés de Canaan pour les envoyer en Égypte, Jacob était en Égypte. Jacob a mouru en Égypte. Mais Jacob, avant de mourir, il a dit à ses enfants, allez ensevelissez-moi à Palestine, le lieu où ils ont enseveli Abraham. Amen. Donc, il dit de garder ses os. Amen. Donc, ils ont gardé les os de Jacob. Vous me suivez un peu. Jusqu'en 400 ans plus tard, quand Dieu était venu pour faire sortir le peuple d'Israël pour les envoyer à Canaan, ils ont transporté les os de Jacob pour aller l'enterrer à côté dans le même coin où Abraham était enterré. Et Joseph aussi, qui était en Égypte, avant de mourir, il a exigé que le jour que Israël va quitter l'Égypte pour aller à Canaan, qu'il emporte ses os là-bas pour l'enterrer dans le même lieu. Amen. Et le prophète révèle que pourquoi tous exigeaient qu'on les enterre dans ce lieu-là. La Bible dit que quand Jésus est mort et que Jésus a été enseveli dans ce lieu-là, amen, Abraham est sorti. Quand Jésus a été ressuscité, tous les saints ont apparu dans la ville. Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, tous cela sont sortis. Joseph, tous les corps sont sortis. Quand Jésus ressuscitait et qu'il venait à la résurrection, tous les corps qui étaient ensevelis dans ce lieu, tous ces corps sont sortis de la rue. Et on les voyait se promener. Ils ont fait un tour dans Jérusalem pour visiter les lieux où ils étaient avant de monter au ciel avec Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que tu me suis? Maintenant, il dit aujourd'hui où on doit nous enterrer. Amen. Il dit on doit nous enterrer en Jésus-Christ. Si tu es enterré en Jésus-Christ, tu es sûr d'être ressuscité. Amen. Amen.
Amen. Donc, c'est en lui que nous sommes ensevelis et c'est pour lui que nous vivons. Est-ce que vous me suivez? Gloire à Dieu. Amen. Je n'ai pas dit d'aller être enseveli dans ce même lieu, mais il faut être enseveli en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Est-ce que vous l'aimez? Alléluia. Donc, dans l'adoption, amen, un héritage par prédestination. J'ai hérité de quelque chose. Quel héritage? Quelqu'un a dû me léguer un héritage. Eh bien, vous direz, Jésus vous a légué un héritage. Il dit, pardon. Jésus ne m'a jamais légué d'héritage. Jésus ne vous a jamais légué d'héritage. Il est seulement descendu et a payé le prix de votre héritage. Il vous a fait parvenir jusqu'à votre héritage. Mais votre nom avait été mis dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. C'est Dieu qui vous a donné votre héritage. Votre héritage était là d'abord. Jésus est seulement venu. Amen. Voici de quelle façon il cherche à l'expliquer. Dieu a dit, eh bien, il y a beaucoup de gens qui sont perdus. Je ne veux pas qu'ils être sauvés. Alors, je vais envoyer Jésus sur terre et peut-être que quelqu'un regrettera, qui saura ce que j'ai fait et qui sera sauvé. Oh, miséricorde. Je ne gérerai même pas mon bureau comme ça. Et il y a des fois où je le gère vraiment mal. Pourtant, amen, je ne ferai pas comme ça. Amen. Donc, Dieu n'a pas envoyé Jésus pour que nous ayons pitié de lui et puis accepter pour être sauvés. Non. Amen. Je suivais un peu. Gloire à Dieu. Il a amené pour payer le prix de notre héritage. Amen. Quand nous sommes tous morts, personne n'avait la vie encore. Tous étaient plongés de la mort. Le salaire du péché était la mort. Amen. Amen. Et nous ne pouvons plus rentrer dans notre héritage tant que Jésus n'avait pas encore versé son sang. Parce que le titre de propriété d'Adam a été scellé de 7 sceaux et était de la main de celui du propriétaire du livre. Et il était assis sur son trône. Et il fallait le sang parfait d'un agneau parfait, alléluia, pour aller racheter ce titre de propriété. Est-ce que vous me suivez? Donc quand Jésus mourut, c'est pour que je puisse entrer en possession de mon héritage. Est-ce que vous me suivez un peu? Gloire à Dieu. Donc, quand vous venez ici, c'est pas nous, on vous donne votre héritage. Amen. Votre héritage, vous avez été déjà donné avant la fondation du monde. Nous avons été élus, prédestinés en Christ avant la fondation du monde. Toutes nos bénédictions, toutes nos richesses, tout ce qui est comme théophanie, nos paroles, l'éternité, tout avait été déjà préparé depuis l'éternité avant qu'il y ait un commencement. Est-ce que tu peux dire amen? Ce n'est pas que c'est maintenant qu'on va rentrer. Alléluia. Ce n'est pas maintenant on nous le donne. On l'avait déjà. Mais on ne pouvait pas rentrer en possession. Alors voilà pourquoi Jésus est venu. Il a payé le prix pour que désormais nous pouvons prendre propriété, nous pouvons prendre notre héritage. Est-ce que vous me suivez? Gloire à Dieu. C'est comme tu hérites de beaucoup de choses, tu hérites peut-être un héritage qui est caché quelque part, mais tu souffres. Amen. Parce que tu n'es pas en contact avec ton héritage. Amen. Mais quelqu'un a payé le prix pour que désormais tu puisses prendre ton héritage et pouvoir jouir de cela. Est-ce que tu peux dire amen? Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, si nous sommes sauvés, alléluia, on avait été sauvés avant la fondation du monde. Et nous sommes venus ici pour manifester ça physiquement, que comme on était sauvés là-bas, voilà pourquoi ici aussi on sera sauvés. Est-ce que tu peux dire amen? Gloire à Dieu. Amen. Donc un pasteur ne vous donne pas la vie éternelle. Est-ce que tu peux dire amen? Si Jésus même ne t'a pas donné l'héritage, mais notre héritage était déjà là.
mais il est mort pour que nous puissions entrer en possession de notre héritage. Gloire soit à Dieu. Amen. Personne ne peut te donner ton corps parole. Ton corps parole, c'est un corps qui existait depuis l'éternité. Si tu l'as déjà, il est déjà là. C'est pas maintenant, il va venir au monde. C'est ce que tu peux dire Amen. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Comme un pasteur peut dire à un brebis, moi il a été fermé le ciel. Tu peux fermer le ciel à qui? Gloire soit à Dieu. Amen. Aucun pasteur ne peut fermer le ciel à un brebis. C'est Dieu seul qui peut fermer le ciel. Est-ce que tu peux dire Amen? Gloire soit à Dieu. Et l'éternité qui vient en vous, c'est Dieu qui l'a donné. Est-ce que tu me suis? Alléluia. Dieu, par sa préscience, a vu précisément qui serait sauvé et qui ne serait pas. Il a envoyé Jésus pour sauver ceux qu'il avait déjà élus. Paul n'a-t-il pas dit, 5 versets plus haut, qui nous avait élus en lui avant même que le monde existe? C'est ça notre héritage. Dieu nous a élus. Et il a envoyé Jésus payer le prix. Le quoi? Le sang qu'il a répandu pour qu'aucun péché ne nous soit imputé. Rien de ce que vous faites. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Notre héritage nous a été donné comment? Par quoi? Par prédestination. La prédestination, c'est la préscience. Comment Dieu savait-il qu'il pouvait vous faire confiance comme prédicateur? Par sa préscience, ce n'est pas celui qui veut, ni celui qui court. C'est Dieu qui fait miséricorde. C'est exact. La prédestination, il savait ce qu'il y avait en vous. Et tu peux dire Amen. Dieu sait ce qu'il a mis en chacun. Il savait ce qu'il y avait en vous avant même que vous veniez sur terre. Et tu peux dire Amen. Il savait ce qu'il y avait en vous avant qu'il y ait une terre sur laquelle vous puissiez venir. C'est lui. Ça, c'est le Dieu infini qui est infini. Nous sommes limités. Nous ne pouvons pas penser autrement que d'une façon limitée. Est-ce que vous me suivez? Gloire soit à Dieu. Alléluia. Donc, quand Dieu appelle, il sait ce qu'il a mis en vous. Ce n'est pas que c'est maintenant que tu vas devenir quelque chose. Si tu deviens un enfant de Dieu, c'est que tu étais déjà enfant de Dieu avant de venir sur la terre. Voilà pourquoi peu importe là où tu es caché, la parole ira te dénicher pour t'envoyer dans la lumière. Et tu peux dire Amen. Ce n'est ni celui qui veut, celui qui court, celui qui gêne, celui qui prie beaucoup, mais cela dépend de celui qui fait miséricorde à qui il veut. Et tu peux dire Amen. Gloire soit à Dieu. Ce n'est ni par les mérites, ni par compétition, ni parce que tu es célèbre, mais c'est par plus grâce. Il t'a donné cela avant que tu ne viennes sur la terre. Et tu peux dire Amen. Gloire soit à Dieu. Et rien ne se passe sur la terre ici si Dieu n'est informé d'avance. Alléluia. Alléluia. Satan, lui, c'est maintenant, lui, il est informé. Mais Dieu, lui, il connaissait toutes choses avant que cela n'arrive. Donc, il a toujours prévu un moyen pour faire échapper ses enfants. C'est ce que tu peux dire Amen. Gloire soit à Dieu. Seuls ceux qui sont dans le livre de vie de l'agneau qu'il a racheté quand il est mort, ce sont ceux-là qui réveillera par un appel ce jour-là. Ceux qui sont vivifiés par sa puissance, ceux qui ont en eux cette puissance vivifiante. Gloire soit à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Quand Jésus était venu, quand Jésus se promenait, il a appelé ses disciples. Il dit, Paul, alléluia. Pierre s'appelait comment? Pierre s'appelait Simon. Amen. Simon, viens et suis-moi.
Tu es un pêcheur de poissons. Désormais, il était fait pêcheur d'hommes. Amen. Pierre a jeté le filet, a quitté ses parents et a suivi Jésus. Il allait voir Jean. Il a appelé Jean. Il dit, toi, tu t'appelleras Boanerges. Alléluia. 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 Fils du tonnerre. Et il appelait et il appelait. Quand il appelle la personne laisse son travail, il le suit. Il n'est pas allé évangéliser. Puis non, Pierre qui sait que le Messie doit venir tant. Quand il vient, il les appelle par leur nom qu'on doit les appeler depuis le ciel. Donc quand il appelle, son âme répond. Et puis le suit automatiquement. Les gens disent non, ils ont été envoûtés. Non, ce n'est pas envoûtement. Depuis le ciel, Jésus les connaissait. Alléluia. Mais parmi eux, il a appelé Judas. Il savait que Judas allait accomplir ce qui cherchait mourir au bas de Calvaire. Grâce à Dieu. Il n'y a rien qui lui surprenait. Mais quand le serpent venait séduire Ève, il savait pourquoi il a fait cela. Il savait pourquoi il a créé le serpent, pour que le serpent puisse séduire Ève. Et pouvoir l'envoyer dans le péché, pour que lui, il puisse venir prouver qu'il est un sauveur, qu'il est un guérisseur, qu'il est la vie, qu'il est la solution, et que même là où les gens pensent qu'il n'y a rien, lui, il craint. Est-ce que tu peux dire Amen? Gloire à Dieu. Amen. Il n'a pas surpris Dieu. Il n'a pas surpris quelqu'un. Mais le diable lui-même s'est surpris lui-même. Est-ce que tu peux dire Amen? Sinon tout est sous contrôle. Alléluia. Amen. Merci de me sauver. Donc si tu es fils de Dieu, Dieu t'avait prédestiné à être son fils. Vous rappelez que tu entends sa parole, quelque chose résonne en toi. Parce qu'il y a une voix qui retentit en toi qui dit, ça c'est la vérité. Oh, pourtant le corbeau, il l'entend, il dit, ça c'est pas mon message. Alléluia. Parce que le corbeau, il doit manger la pourriture. Mais qu'un fils de Dieu entend ce qui est véridique, il dit, ça c'est la vérité. C'est le message qu'il me faut. C'est ma vie qui sont en train de parler. Et il abandonne tous ces trucs-là et il suit la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ben, Jésus a dit, mes brebis entendront ma voix et ils me suivront. Il dit, mes brebis reconnaissent ma voix et mes brebis me suivront. Mais par quel moyen les brebis reconnaissent la voix de leur maître? Amen. C'est qu'il y a quelque chose en eux pour reconnaître la voix de leur maître. Est-ce que tu peux dire Amen? Grâce à Dieu. Voilà pourquoi quand Élie et Moïse ont apparu. Amen. Pendant peut-être près de 800 ans, mais 1000 ans plus tard, Moïse qui était mort il y avait longtemps. Élie qui avait été enlevé il y avait longtemps. Amen. Quand Jésus était venu sur terre, Jésus est monté sur la montagne de la transfiguration. La Bible dit Élie a apparu. Moïse a apparu dans habit éclatant. Et ils causaient avec Jésus. Jésus aussi fut revêtu d'un habit éclatant qui brillait plus fort que le soleil. Il y avait Jésus, il y avait Moïse, il y avait Élie. Pierre, Jean, Jacques étaient en bas. On n'a pas dit à Pierre qui étaient ceux qui sont causés avec Jésus. Mais Pierre a élevé les yeux. Il dit, voici Moïse, voici Élie. Gloire à Dieu. Mais il n'y a pas de photo. Il n'y avait pas de photo en ce temps-là. Mais quand Pierre est dans cette présence, même s'il n'a jamais vu Élie physiquement, mais quand Pierre a vu Élie, il sait que c'est Élie. Parce que Élie est son frère. Il vient du même endroit. Il vient du même monde. Est-ce que tu peux dire Amen? Gloire à Dieu. Amen. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes des esprits immortels. Venus sur la terre pour manifester un but bien précis sur la terre ici. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Et ici, il dit, et même, comme je l'ai dit hier soir, même après la mort d'Élisée, alors que ses os gisaient dans la tombe, ces puissants vivifiants étaient toujours sur ses os.
il a certainement confirmé qui il était. Eh bien, beaucoup de gens oignent les mouchoirs et tout. Eh bien, maintenant, nous pensons que c'est bien. C'est-à-dire, même si seulement nous, la Bible ne dit pas qu'on oignait les mouchoirs, mais qu'on prenait les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul. Eh bien, voyez-vous de quoi je parlais? Eh bien, ce que les gens ont vu, ces puissants vivifiants qui étaient en Paul, a fait qu'ils reconnaissent qu'il était le serviteur de Dieu. Qu'ils reconnaissent que Dieu était en lui. Ils savaient que tout ce qui touchait était béni. Tout ce qui touchait était béni. Combien comprennent cela? Alors dites Amen. Dites Amen. Gloire soit à Dieu. Alléluia. 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 Est-ce que vous me suivez? Vous savez, je pense que Paul se basait beaucoup sur les Écritures dans ce qu'il faisait. N'êtes-vous pas de cet avis? Amen. Voulez-vous que je vous dise d'où il pense qu'il a reçu l'inspiration? Quelqu'un dit Élisée. Il dit c'est vrai. Voyez, Élisée a dit, prends ce bâton, va le mettre sur cet enfant. Et le prophète a envoyé le bâton parce qu'il savait que tout ce qui touchait était béni. Il connaissait sa position. Si seulement il pouvait amener cette femme à croire la même chose, eh bien, voyez, eh bien, la Bible n'a jamais dit, ils prieront pour les malades. Elle a dit, ils imposeront les mains aux malades. Eh bien, pensez-y simplement. Les gens avaient vu dans l'apôtre Pierre la présence de Dieu manifestée dans cet homme. En sorte, il plaçait même les gens à son ombre. Et les gens étaient guéris. Comme ils savent que c'est scripturaire, c'est tout aussi scripturaire que Jean 3, verset 16. Vous voyez, c'est absolument la parole de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Gloire soit à Dieu. Amen. Eh bien, les gens, vous savez que ce n'est pas l'homme de cet homme, c'est pas l'homme de cet homme qui guérissait les gens. Mais regardez, si la puissance de Dieu était sur ce prophète-là, pendant que des années et des années après qu'il était mort, au point qu'un homme mort qui a été jeté sur son corps, sur ses os, le corps n'était même plus là, c'était les os qui étaient là. Et la présence de Dieu était sur ses os. À tel point que ces hommes, cet homme mort est revenu à la vie. Eh bien, ne savez-vous pas que ce même Dieu qui a fait toutes ces choses est ici ce matin? Est-ce que vous le croyez? Ne savez-vous pas que ce même Dieu qui a fait ces choses-là, au temps d'Élisée, au temps de Paul, est ici aussi ce matin? Gloire soit à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est ici ce matin. Amen. Pour confirmer la parole de Dieu. Amen. Amen. Une chose est sûre. Amen. Dieu honore toujours sa parole. Maintenant, dans l'ange et la commission, il dit maintenant, rappelez-vous, je ne suis pas lui, je le représente. Simplement, je suis son canal ici. Et rappelez-vous ceci, il peut me quitter n'importe quand qu'il veut. Il passe selon sa volonté. Dieu sait que je l'aime. Et j'aimerais qu'il reste pour toujours avec moi. Car j'aime travailler pour son peuple. C'est le plus grand plaisir que j'ai jamais éprouvé. Mais Dieu, il a le droit. Alléluia. C'est lui qui peut me quitter n'importe quand qu'il le désire. Mais je l'aime. Et j'aimerais qu'il reste ici. Mais il peut quitter n'importe quand qu'il veut. Mais j'espère trouver grâce à ses yeux. Et il m'accordera sa bénédiction. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Donc si Dieu est là, tout peut arriver. Alléluia. Si Dieu est là, tout peut arriver. Amen. Même un bâton peut produire des miracles. Même une verge peut produire des miracles. Même mouchoir peut produire des miracles. Est-ce que tu peux dire Amen?
Gloire soit à Dieu. De la brochure, les 70 semaines de Daniel. Oh, quel Dieu glorieux. Alléluia. Quel Père rempli de miséricorde. Mes amis, permettez-moi de vous dire ceci. En tant que votre pasteur, vous ne vous rendez pas compte des privilèges que vous avez. Vous ne vous en rendez pas compte. Amen. Beaucoup de grands hommes, beaucoup de saints, des milliers d'hommes saints sont morts au cours des années passées. Des hommes remplis de l'esprit qui auraient aimé voir le jour où vous vivez. Vous et moi, profitons-en. Et tu peux dire Amen. Dont les gens de l'Ancien Testament, les gens du temps de Paul, ont désiré voir les jours où nous vivons. Le jour où Dieu va révéler les sections. Le jour où Dieu va révéler tous les mystères. Le jour où les théophanies peuvent arriver à l'existence, apparaître sur la terre. Et ça tu peux dire Amen. Vers quoi d'autres pouvons-nous tourner? Amen. Vers quoi d'autres pouvons-nous tourner nos regards? Après ceci, que pouvons-nous faire? Où allons-nous? Qu'est-ce qui va arriver? Il nous faut aller quelque part. Vous ne pouvez pas toujours rester ici. Vous pouvez tourner votre gazon. La semaine d'après, il faut de nouveau le tondre encore. Oui, 2 fois. D'ici là. Amen. Vous pouvez élever vos enfants. Vous leur donnez à manger à midi, à l'heure du souper. Ils ont encore faim. Vous leur donnez à manger à l'heure du souper. Ils ont de nouveau faim le lendemain matin. Vous leur achetez une paire de souliers. Amen. Amen. S'ils sont comme les miens, au bout d'à peu près 2 ou 3 mois, vous leur en achèterez une autre paire. Vous leur achèterez des vêtements. Ce mois-ci, dans un mois ou 2, vous leur achèterez de nouveaux vêtements. Vous me suivez un peu. Voyez, il n'y a rien qui dure. Il n'y a rien qui soit stable. Il n'y a rien qui tienne sur cette terre. Amen. Et voici ce chant. Ne convoite pas les vaines richesses de ce monde qui se détériorent si rapidement. Bâtis ton espoir sur les choses éternelles. Elles ne passeront jamais. Alléluia. Le temps n'est que changement. Le temps n'est que changement rapide. Rien sur terre n'est immuable. Bâtis ton espoir sur les choses éternelles. Tiens la main du Dieu vivant. Amen. Tiens la main du Dieu vivant. Tiens la main du Dieu vivant. Bâtis ton espoir sur les choses éternelles. Tiens la main du Dieu vivant. Est-ce que vous me suivez? Ne convoite pas les vaines richesses de ce monde qui se détériorent si rapidement. Bâtis ton espoir sur les choses éternelles. Elles ne passeront jamais. Tiens la main de Dieu vivant. Tiens la main de Dieu vivant. Amen. Jolie fille, tu es une belle, tu es une jolie fille en ce moment. Tu as de beaux cheveux. Tu as des petites joues roses. Mais tu sais, le moment où elles auront perdu leur couleur est aussi proche que demain. Qui sait si la semaine prochaine, la vermine ne sera pas en train de ronger ces belles petites joues roses dans la terre. Jeune frère, tu es fort, tu es bien musclé, tu es plein d'ambition. Mais dans peu de temps, c'est aussi proche que demain. Ces beaux cheveux bouclés vont se mettre à tomber. Et ceux qui te resteront vont devenir gris, blancs. Amen. Tes larges épaules carrées vont s'affaisser. Et la vermine va ronger tes bras et ta chair. On te portera pour te mettre en terre. Alors bâtis ton espoir sur les choses éternelles. Elles ne passeront jamais. Tiens la main du Dieu vivant.
Tiens la main. Alléluia. Je veux que vous levez la main. Vous prenez la ciel maintenant. Bâtis ton espoir sur les choses éternelles. Tiens la main de Dieu vivant. Amen. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que monsieur ce matin? Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai vu bien des choses depuis bientôt 30 et 31 ans que je suis derrière cette chair. Amen. Donc le prophète dit, il a vu beaucoup de choses. Ça fait presque 31 ans qu'il est derrière la chair. J'ai vu des choses tristes. J'ai vu des choses glorieuses. La chose la plus triste que j'ai vue de toute ma vie, pourtant, j'ai vu des enfants qui mouraient de faim dans les rues. J'ai vu des mères qui mendiaient pour avoir un morceau de pain. La chose la plus triste que j'ai jamais vue, c'est de voir un homme, un être humain, qui aurait dû être un fils de Dieu, en train de mourir sans connaître Dieu. Je me souviens d'une femme qui était à la porte de cette église un soir et qui s'est moquée de moi. Elle disait, je ne laisserai pas ma vache pratiquer le genre de religion qu'il a eu. Moins d'une heure après, on m'a fait venir à l'hôpital. Une femme ravissante d'environ 22 ans et hurlait, faites venir ce prédicateur. Elle était de confession catholique. Quand je suis arrivé, sa vieille sœur a dit, vous arrivez trop tard, frère Branham, elle est morte. Il y a peu près 5 minutes. J'ai dit, est-ce que je peux la voir? Elle m'a dit, elle vous appelait en hurlant. C'était ses derniers mots. Faites venir ce prédicateur, frère Branham. Son mari était là et il criait, dites une prière pour elle. Dites une prière. J'ai dit, c'est trop tard maintenant. C'est trop tard maintenant. J'ai rabattu la couverture. Elle avait des grands yeux bruns. C'était une femme ravissante avec des petites taches de rousseur sur le visage, les cheveux au bain. Amen. Très attirante. Amen. Elle avait tellement souffert que les taches de rousseur sur son visage ressortaient comme des boutons. Amen. Elle avait les yeux complètement exorbités, comme ça. Et naturellement, ses intestins et ses reins avaient travaillé. C'est ce qui, alléluia, ça arrive à la plupart des gens quand ils meurent. Et elle était étendue là, dans cet état, la bouche ouverte et les paupières à moitié rabattues sur le brun de ses yeux. Je ne l'oublierai jamais. Ce cantique-là m'est venu à l'esprit. Ne convoque pas les choses vaines, les vaines richesses de ce monde, la beauté, l'éclat. Alléluia. Gloire à Dieu. Sois en esprit. On va arriver. J'ai été à côté d'un homme, tout près ici, à Port Fulton. Il se mourait. On m'avait appelé à son chevet. Un soir, j'avais prié pour lui ici à l'hôtel. Il avait passé son bras autour d'une femme. J'ai dit, enlevez votre bras autour de cette dame. Il a dit, je la conduis à Dieu. J'ai dit, pas avec vos bras autour d'elle. Je ne crois pas à ce genre de choses-là. Il s'est fâché contre moi. Il est sorti en tapant du pied. Je suis allé le voir peu de temps après. Il était en train de mourir. Il m'a regardé dans les yeux et il a dit, ne priez pas pour moi, frère Bill. Je suis perdu. Je suis fini. Il a dit, tout ce que j'avais accompli jusqu'ici, je l'ai perdu. Un jour, j'étais tout près d'ici, à l'angle là-bas, auprès d'un homme qui m'avait appelé à son chevet, au sommet de au moment de sa mort. Il a dit, j'ai toujours voulu faire telle et telle et telle chose. Amen. Il a dit, mais je n'ai jamais servi le Seigneur. Bien des fois, je me suis retenu pour ne pas aller à l'hôtel. Il a dit, frère Banat,
priez que Dieu laisse ma petite fille réparer les choses que j'ai faites. Peut-être qu'elle pourra faire quelque chose pour le Seigneur. J'ai dit, ce n'est pas possible. Frère, les choses que vous auriez pu faire, c'est perdu. J'ai été à côté d'un homme et je l'ai vu lutter contre les démons pendant 24 heures. Il disait qu'il y avait des démons autour de son lit, avec des chaînes autour du cou. Il disait, ne les laissez pas m'attraper. Amen. Il fallait le retenir pour qu'il reste au lit. Alléluia. Ça, c'est quelqu'un qui est en train de mourir. Les démons sont autour de son lit. Amen. Est-ce que tu me suis? Il a pensé vivre la belle vie. Il a pensé vivre la débauche. Mais avant de mourir, tout ce qu'il a sémé le rattrape. Est-ce que tu peux dire amen? Ce que tu dois savoir, tout ce que tu sèmeras sur cette terre-là, avant de quitter la terre, ces choses vont te rattraper rapidement. Alléluia. Alléluia. Amen. Il disait qu'il y avait des démons autour de son lit, avec des chaînes autour du cou. Et il disait, ne les laissez pas m'attraper. Il hurlait. Il fallait le retenir pour qu'il reste au lit. Il disait, il est là, vous ne le voyez pas. Il vient me prendre. Il avait repoussé Dieu trop longtemps. Il avait repoussé Dieu trop longtemps. Il avait des vastes granges, toutes remplies de foin, remplies de blé, des beaux chevaux de course. Une année avant, il avait maudit Dieu en face. Il avait giflé sa femme parce qu'elle venait au tabernacle. Vous savez ce qui est arrivé? La foudre a frappé sa grange, tué ses chevaux et brûlé son foin. Et cet homme est mort avec un genre de sort sur lui, en se débattant pour écarter les démons sur lui. Gloire soit à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Il pensait que tous ces privilèges qu'il avait sur la terre, tous ces chevaux, tous ces foins, tout ce qui était beau, il peut gifler sa femme parce qu'elle va à l'église. Mais avant de mourir, ces démons l'ont rattrapé. Est-ce que tu peux dire amen? Gloire soit à Dieu. Et puis un vieil ami à moi, boire là-bas, il était arrivé au bout du chemin. J'ai dit, vous n'allez papa? Il a dit, ça y est, Billy. J'ai dit, comment est-ce? Il a dit, ça c'est le témoin de quelqu'un qui va au ciel. Le prophète lui demande, comment est-ce? Il a dit, tout va bien. Il a dit, fais venir mes enfants à côté de lui. Il a posé ses vieilles mains affaiblies sur chacun de ses enfants. Et il les a bénis. Il a dit à ses deux fils, il a dit, soutenez mes mains, tenez-les levées, comme Josué et Caleb l'ont fait. On se demandait ce qu'il allait dire. Amen. Il a dit à ses enfants de soulever ses deux mains. On se demande, qu'est-ce qu'il va dire même? Et il va chanter. Quel jour heureux, quel jour heureux. Depuis que Jésus a lavé mes péchés, il m'a appris à veiller et à prier et à vivre chaque jour dans sa joie. Dans la joie. Mes amis, nous devrons en arriver à un certain de ces choses. Chacun désire bien manger, avoir une belle voiture, avoir ce qu'on peut avoir de mieux. Je ne lui reproche pas. Il n'y a pas de mal à ça. Dieu veut que vous ayez ces choses. Mais ne combattez pas les vaines richesses de ce monde qui se détériorent si rapidement. Battez ton espoir sur les choses éternelles. Elles ne passeront jamais. Alléluia. 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 Gloire soit à Dieu. Amen. Peu importe ce que les gens auront sur cette terre ici. Amen. La seule chose qui restera gravée quand tu quitteras la terre, c'est tout ce que tu as fait pour Dieu qui sera gravé. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Tu auras tout fait sur la terre ici. Tu auras fait même des grandes maisons. Tu auras vu même des grandes voitures, des grandes entreprises. Amen. Amen.
mais tu n'iras rien, tu n'iras pas avec un centime. Si tu peux dire Amen. Tu iras avec 0 à la main. Tu iras nul comme tu es venu. Même si les gens emportent ta richesse pour l'entrer dans ton cercueil, cela va pourrir dans le sol. Les voleurs viendront pour le voler, pour aller s'enrichir encore. Alléluia. Bah, Jésus a dit, ne convoitez pas ces vaines richesses de ce monde qui passent si rapidement, mais affectionnez-vous aux choses célestes qui ne passeront jamais. Là où vos richesses ont été gravées pour l'éternité. Est-ce que tu peux dire Amen? Gloire à Dieu. Alléluia. 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 C'est un consul de beauté. Ta beauté finale c'est de ce jour. Amen. Tout ce que tu as ici dans ces jours finiront un jour. Est-ce que tu peux dire Amen? Il n'y a rien de permanent sur cette terre. Il n'y a rien qui reste pour toujours. Tout vieillit. Tout change. Tout se fane. Tout meurt. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Le vieux homme d'aujourd'hui était le jeune homme d'hier. Le vieux qui n'arrive pas à marcher aujourd'hui était le jeune homme d'hier. Mais aujourd'hui, il a vieilli. Il se souvient d'un bon moment où il était encore vigoureux, qui pouvait soulever des sacs, qui pouvait courir et sauter. Mais il ne peut plus le tenir là-bas. Il doit continuer devant. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, la Bible nous conseille de chercher d'abord le royaume des cieux, de fixer le regard aux choses éternelles, mais pas les choses qui sont terrestres. Nos richesses sont au ciel. Nos désirs doivent être portés au ciel. Tous nos soucis doivent être portés au ciel. Gloire à Dieu. Alléluia. Avec tous ceux sur la terre ici passeront. Qu'est-ce qui ne passe pas ici? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui ne passe pas ici? Pas ici. Tout passe. Tout passe. Alléluia. Alléluia. La Bible dit l'homme est comme un herbe. L'herbe des champs. Aujourd'hui tu viens, tu vois, il est bien vert. Demain tu vois, tu viens, il est sec. Après un autre jour tu viens, il a disparu. Tu ne reconnais même plus où il était auparavant. Il a disparu. Pourquoi? Parce qu'il était venu un jour et il doit aller aussi un jour. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà, tout enfant de Dieu qui vient sur cette terre, la seule mission qu'il a sur cette terre, comment adorer son Dieu, comment accomplir une mission pour Dieu, comment faire l'œuvre de Dieu, comment accomplir quelque chose qui sera gravé au ciel. Laisse-moi te dire, c'est tout ce que tu auras fait pour Dieu que Dieu verra sera là-bas. Mais tout ce que tu auras fait pour les gens sur cette terre, Dieu n'en souviendra même pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous êtes tous vos efforts, tous vos moyens, tous vos sacrifices que vous aurez consacrés pour travailler, pour gagner beaucoup d'argent. Dieu s'en fout de cela. Gloire à Dieu. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Gloire à Dieu. Alléluia. Il dit, c'est vain richesse de ce monde. C'est les païens qui les recherchent. Mais vous cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Les gens diront, mais pasteur, tu peux quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais laisse-moi te dire, le jour de ta mort, tu comprendras. Tu sauras le sens de ce message que tu prêches. Et tu sauras que tu n'as rien fait pour Dieu. Tu auras voulu que Dieu te ramène sur la terre pour vivre pleinement pour lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si les gens qui étaient morts pour venir aujourd'hui, le monde allait être en paix. Quand tu peux dire Amen. Si les gens qui étaient morts, ils peuvent revenir aujourd'hui, ils vont nous dire ce qui se passe. Les gens allaient glacer la vie. Mais la Bible nous enseigne ce qui se passe de l'autre côté. Gloire à Dieu. C'est cette parole que nous prêchons jour après jour, nuit après nuit. Mais les incrédules se moquent. Ils s'en moquent. Alléluia. Ils ne se moquent pas de Dieu, mais ils se moquent de eux-mêmes. Parce que l'heure est proche. L'heure vient où ils seront dérobés.
son nom à Dieu. Alléluia. Ne cherchez pas ces vraies richesses que les voleurs, que la ruine, que tout ce qui peut dévorer. Même amassez-vous des trésors qui ne peuvent pas être détériorés. Gloire son nom à Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est un trésor qui ne peut pas passer. La joie, c'est un trésor qui ne peut pas passer. La paix, c'est un trésor qui ne peut pas passer. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Le prophète de Dieu nous dit, quand quelqu'un meurt, Amen, que son âme sort de son corps, il est la même personne qu'il était dans le corps. Et qu'il avait sémé là, c'est ça qu'il le suit. Ce n'est pas quelque chose de bon, non. C'est ce qu'il a sémé qui l'accompagne là-bas. Gloire à Dieu. Et il donne le témoin de Samuel. Samuel était un prophète. Gloire à Dieu. Mais quand il était mort, l'esprit de Samuel a été appelé. Samuel qui était un prophète. Quand ils l'ont vu maintenant de nouveau, après des centaines d'années qu'il a été enterré, il avait le même vêtement qu'il avait sur la terre. Il avait le même bâton. Et puis il a prophétisé exactement. Et puis c'est arrivé. Donc étant même mort, il a encore l'esprit de prophétie. Gloire à Dieu. Donc ce que tu as ici, c'est ça qui t'accompagne. Maintenant, qu'est-ce que tu as ce matin? Qu'est-ce que tu as semé ce matin? Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Demain tu vas aller de l'autre côté. Alléluia. Tu sais manipuler portable, mais la paix n'est pas portable. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Tu sais rouler moto, mais la paix n'est pas moto. Gloire à Dieu. Là-bas c'est la vie. Là-bas c'est la lumière. Et c'est les ténèbres. Là-bas c'est autre chose. Gloire à Dieu. Tu es venu sur la terre. Tu es venu trouver ces choses. Tu les laisseras pour partir. Les laisser jour. Alléluia. 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 Vous voyez ces gens qui rendent des témoignages, qui disent aux prophètes, Amen, ils n'ont rien fait pour Dieu. Ils aimeraient que les enfants puissent les racheter. Il dit, c'est déjà trop tard. Tu ne peux pas rattraper cela. Je vous donne pour une question. Quelqu'un qui était jeune, qui pouvait faire un tel travail, quand il devient vieux, est-ce qu'il peut venir faire le travail des jeunes? Le temps de faire ce travail-là est passé. Si il est vieux, il n'a qu'à pleurer, gêner, mourir. Il ne peut plus devenir jeune encore. Il y a des choses qu'on ne peut plus rattraper. C'est pourquoi quand les gars sont en train de mourir, ils disent c'est perdu. Il n'y a plus moyen de rattraper. C'est maintenant là même là qu'il faut s'aimer. Alléluia. Alléluia. Il dit si tu es jeune, ta jeunesse au Seigneur. Si tu es jeune, sacrifie ta jeunesse à Dieu. C'est-le. Tu ne perdras jamais ta récompense. Et tu ne vas jamais le regretter. Gloire soit à Dieu. Les gens pensent qu'être chrétien, c'est les gens qui n'ont rien à faire. Non, c'est un chrétien fabriqué bizarre. Qui vous donne une mauvaise image. Sinon un vrai chrétien. Alléluia. Rempli de la lumière de Jésus-Christ. Il est rempli de bénédiction. Il est rempli de joie. Il est rempli de paix. Mais le païen, quand il le voit, le païen a soif. Le païen désire être comme lui. Il désire vivre comme lui. Mais il ne peut pas. Des choses, l'argent ne peut pas acheter. L'homme ne peut pas acheter. Des choses éternelles que Dieu donne à ses enfants. Mon héritage n'est pas de ce monde. Mon héritage vient de Dieu. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Le diable peut tout prendre, mais il ne peut pas prendre mon héritage. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Il peut prendre ses voitures, il peut prendre ses motos, il peut prendre son argent, mais il ne pourra jamais prendre le don que Dieu a mis en toi. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Quand Dieu a béni, Dieu a béni. Quand Dieu a soulevé, Dieu t'a soulevé. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Gloire soit à Dieu. Alléluia.
Alléluia. C'est ça ils ont chanté. Si c'était à refaire. Si c'était à refaire. Dès que j'ai naissé du vent de ma mère et que j'ai crié une guerre, il a dit Alléluia. Il a dit gloire à Dieu. Alléluia. Et quand j'étais au CPE, j'ai préféré aller à l'église pour prier mon Dieu, pour l'adorer. Si donc tout le temps que j'ai passé à l'école, j'ai parti pour adorer mon Dieu, j'étais plus loin avec Dieu. Gloire soit à Dieu. Alléluia. 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 Oui, quand un enfant naît, va à l'école. Un enfant naît, va gagner diplôme, tu vas travailler, tu as gagné voiture, mon enfant réussit, mon enfant est bien. Mais pourtant cela, son papa n'a jamais enseigné. Quand il va partir là, quelle richesse il aura là-bas. Alléluia. On a vraiment enseigné de l'autre côté, mais on l'enseigne à tout avoir ici. Et l'on se bat pour suivre du vent. L'homme qui court, qui suit, qui travaille pour pain, jour après jour. Alléluia. Mais rien de Dieu. Rien pour Dieu. D'autres même ne veulent même pas donner leur cœur. Ils veulent donner un peu, mais garder le monde. C'est-à-dire s'ils prennent directement dans Dieu, ils vont perdre tous leurs amis. Non monsieur, non madame. Avec Dieu, il n'y a pas à peu près. Dieu ne prend pas 50%. Dieu ne prend pas 70%. Dieu ne prend pas 90%. Dieu ne prend pas 99%. Dieu prend 100%. Dieu prend 100%. Pour commencer, vous lui appartenez. Celui qui vous a créé, celui qui vous a formé, vous envoyé sur la terre. Vous lui appartenez d'abord. Est-ce que dire amen? Et quand on entend les gens dire, laissez-moi vivre ma vie. Tu as quelle vie? Quelle vie tu vis? Laisse-moi vivre ma vie. Ma vie m'appartient. Un enfant de 16 ans, parce qu'il a commencé à avoir faim, garçon fait pisse-pisse, la vieille même est fatiguée. Laisse-moi vivre ma vie. C'est ma jeunesse, c'est mon corps. Ah bon? Tu es arrivé. Qui t'a enseigné ça? Au moment où tu étais dans le ventre de ta maman là, tu disais laisse-moi vivre ma vie. Au moment où tu étais en train de former dans ton ventre là, qui te formait? Qui te donnait la vie? Qui te nourrissait? Tu es informé? Au moment où on te lavait, on te suait, tu pleurais jour et nuit, ton père t'a mis dans mes pattes. Tu étais où? Tu étais où? Et maintenant, parce que tu as commencé à grandir, tu commences à être un peu regardé, tu es arrivé. Laisse-moi, quelle vie? Quelle vie? C'est pas quand tu commences à faire cela, Dieu va s'en charger pour te rabaisser, et te mettre dans la poussière. Léon dit, mais pourquoi les gens meurent bêtement? Mais regarde ce qu'ils ont semé derrière. Tu vois les gens mourir sauvagement. Mais ici, tu ne comprends pas. Mais si tu pouvais savoir ce qu'il a parlé à Dieu, quand tu es en bonne santé, tout ce que tu parles sur Dieu, parlant de blasphème, Dieu note. Quand tu maudis, Dieu note. Mais quand tu prends position pour ton foyer, tu laisses Jésus, il note. Et un Dieu jaloux, tu peux mettre quelque chose devant lui. Plus que lui, c'est lui d'abord. Poisson à Dieu. Maintenant ce matin, c'est lui on met devant. C'est lui on élève. C'est lui on connaît. Je ne connais pas quelqu'un. Poisson à Dieu. Ce matin, je ne prêche pas pour plaire à quelqu'un. J'ai peur pour te dire la vérité. Alléluia. Si ça ne t'arrange pas, tu te lèves, tu sors du bâtiment. Mais ce qui est sûr, tu vas te dire la vérité. Le jour où tu vas mourir, tu vas te rappeler. Ma voix va rester dans tes oreilles. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas
changé. Sa parole n'a pas changé. Ce qui n'a pas accepté hier, il va aujourd'hui. Ce qui n'a pas accepté hier, il ne va pas l'accepter aujourd'hui. C'est pas que tu vas changer sa parole. Il est toujours avec la même parole. Gloire soit à Dieu. Il est un Dieu saint. Il est un Dieu pur. S'il n'a pas toléré le péché de Sodome et Gomorrhe, au temps de Noé, il ne va pas tolérer aussi le mien. Gloire soit à Dieu. Branham dit ceci. S'il vous tolère et qu'il vous laisse vivre éternellement, il doit les réveiller. Les gens de Sodome, au temps de Noé, pour leur présenter des excuses, pour les restaurer. Mais jamais, quelqu'un qui n'a pas aimé, il n'aimera jamais le péché, la souillure, la débauche. Jamais. Est-ce que tu amen? Est-ce que tu amen? Et ce matin, quand je pêche la vérité, le Saint-Esprit, il tourne noir, il la vérité, c'est la vérité. La parole est confirmée. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Vous connaissez la vérité. Elle vous affranchira. Et réellement libre. Quel est mon héritage? Mon héritage. Alléluia. Le Saint-Esprit. Mon héritage, c'est lui. Les fils de Dieu. Amen. Mon héritage, je suis son fils. Le monde doit savoir que je suis un fils de Dieu. Si eux tous même vivent le faux, moi je dois vivre. Je dois faire le vrai. Que tous même pas dans le monde, moi je resterai toujours avec la parole de Dieu. Écoute ici. De Noé, avec toute la terre était corrompue. Dieu a décidé de détruire toute la terre. Il dit excepté seulement Noé. Il n'a pas tenu compte que comme ils sont beaucoup, non. Hein, il a tué tous. Il a laissé Noé seul. Il a trouvé Noé seul. Juste, je vais l'épargner la famille. Quoi ça on dit à Dieu. Et il a épargné Noé. Alléluia. Il a épargné Noé. Amen. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Et il a épargné Noé. Et il dit, comme il en a été au temps de Noé, il en sera de même à l'avènement des fils de l'homme. Amen. Amen. Comme il a été dans le Noé, il attend de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui s'est passé là-bas va se reproduire. Comme il a été au temps de Noé, il sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Les gens bâtissaient, les gens s'aimaient, les gens se mariaient, se remariaient et ne se sont pas souciés de ce qui allait arriver. Et le Dieu vint et les fit tous périr. Amen. Gloire soit à Dieu. Il y a dans Marc chapitre 11, verset 1. Marc chapitre 11, verset 1. Jésus dit ici, lorsqu'ils approchaient de Jérusalem et qu'ils furent près de Béthanie, Bethphagée et de Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya tous les disciples
en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le maître en a besoin. Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés trouver l'anneau attaché dehors, près d'une porte, autour du chemin, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils répondirent, comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel on jetait leurs vêtements. Et Jésus s'assit. Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupaient dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le Seigneur qui vient. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem, dans le temple, comme il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Amen. Amen. Dans la Bible dit ici, Jésus a dit à tous ses disciples, Amen. Il les envoie les deux disciples, il dit, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Amen. Amen. Et détachez-le et amenez-le. Et si on vous dit pourquoi vous le détachez, vous faites cela, répondez, le Seigneur en a besoin. Amen. Amen. Donc Jésus a donné à ses disciples de faire cela, d'aller détacher l'anneau. Amen. Et l'anneau nous représente. L'anneau vous représente. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. L'anneau représente un enfant de Dieu qui est dans l'esclavage. Amen. Et tu étais le propriétaire, ton propriétaire était quelqu'un, était un homme, ou bien était le diable. Alléluia. Qui se jouait le propriétaire. Amen. Parce que le vrai propriétaire c'est Dieu. Mais c'est lui qui t'a attaché. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant il envoie ses serviteurs, il envoie ses pasteurs, il envoie ses anges, il les envoie vers ses enfants pour les détacher. Il dit, si quelqu'un leur demande pourquoi ils font cela, pourquoi faites-vous cela, répondez-le, le Seigneur en a besoin. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Le Seigneur en a besoin. Amen. Le Seigneur a besoin de vous, n'est-ce pas? Il a besoin de vous. Il a besoin de toi pour pouvoir manifester des Écritures et écrire sa parole de Dieu. Il a besoin de nous. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Donc, nous étions des anneaux. Nous étions attachés à un bois. Amen. Prisonniers de la maladie. Prisonniers du sexe. Prisonniers du péché. Prisonniers du souillure. Prisonniers des démons. Amen. Mais le maître envoie ses serviteurs. Amen. Et il vient nous détacher de ce bois-là. Alléluia. Et il dit, allons-y. Alléluia. Maintenant, les démons ont demandé, pourquoi vous faites cela? Il nous appartient. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Satan, le Seigneur en a besoin. Démon, le Seigneur en a besoin. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Le Seigneur en a besoin de vous. Il a besoin de ta vie. Il a besoin de ce que tu es.
Gloire soit à Dieu. Alléluia. Alléluia. Autrefois tu étais mort dans le péché, enserré de la mort, dans les ténèbres, plus d'espoir. Amen. Tu peux vouer à la mort, vouer au sacrifice, vouer au travail dur, vouer au travail rude. Alléluia. Parce qu'une âne, c'est quelque chose un animal qu'on fait travailler. Donc le propriétaire, ce cet homme-là, c'est pour travailler qu'il a attaché l'âne comme cela. Gloire à Dieu. Mais Dieu précise quelque chose. Jésus précise quelque chose. Cette âne-là, personne ne s'est assis dessus. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Malgré qu'elle travaille, malgré qu'elle souffre, malgré qu'elle a enchaîné, personne n'a posé encore ses fesses sur l'âne. Aucun homme, aucun démon n'a encore mis ses fesses sur son dos. Gloire à Dieu. Parce que cette place-là appartient au Seigneur. Ça a été réservé pour la place du Seigneur. C'est une place qui a été, alléluia, une place d'honneur que Dieu a réservée pour lui-même. Gloire à Dieu. Papa, il a mentionné un anneau que personne ne s'est encore assis là-dessus un jour. Gloire à Dieu. Est-ce que Dieu amen? Est-ce que Dieu amen? Donc son dos était vierge. Alléluia. Son dos est vierge. Alléluia. Satan n'a pas encore touché son dos. Gloire à Dieu. Parce que la place du Seigneur, Dieu a révélé ça pour lui. C'est là qu'il doit s'asseoir pour travailler sur la terre. Est-ce que tu peux dire amen? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Tu as été attaché. Tu as été lié. Année après année. Nous disons à Satan, le Seigneur en a besoin. On vous détache. On nous détache. On nous détache. On nous détache. Et on dit à Satan, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Autrefois c'était un ivrogne. C'était un impudit. C'était un idolâtre. Mais ce matin nous disons, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur veut l'utiliser, il veut l'envoyer, il veut l'utiliser. Satan, sors de là. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Alléluia. Alléluia. Ce matin, le Seigneur a bien de toi. Il a bien de tes membres, de tes pieds, de tes bras, de tes yeux, de ta bouche pour parler, tes yeux pour voir, tes mains pour toucher, pour bénir, pour prier, tes pieds pour marcher, pour aller soigner, pour aller guérir les malades. Il a besoin de toi, de ton corps, de ton corps, de ton cœur, pour aimer, pour la compassion. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de toi. Mon frère, ma soeur, ce matin, dis, tu n'appartiens pas à Jésus. Tu n'appartiens pas à Jésus. Jésus a payé le prix pour que tu sois libre de l'esclavage, pour entrer dans l'héritage des enfants de Dieu. Autrefois tu étais lié dans le péché, dans la débauche, mais tu es venu maintenant à la délivrance. Gloire à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Alors répondez amen. Alors amen. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Gloire à Dieu. Alléluia. Le temps passé est fini. Le temps du péché est terminé. Jésus a payé le prix. Gloire à Dieu. J'ai décidé de marcher pour lui. J'ai décidé de lui appartenir. J'ai fait mon choix. Gloire à Dieu. Tu as fait ton choix ce matin. Est-ce que ce matin tu as fait ton choix? Toi qui n'as pas encore fait ton choix, ce matin tu as l'occasion de faire ton choix. Ne dis pas j'ai encore le temps. Je peux me choisir demain. Dans un an, je ne suis pas encore vieux. Le diable mort. Les jeunes meurent. Les enfants meurent. Après ta mort, il n'y a plus de solution. C'est maintenant. Tu dois faire ton choix. Prends position pour la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Et ta position démontrera que tu as été élu avant la fondation du monde. Gloire à Dieu. La capacité, le pouvoir de prendre possession, de prendre une décision pour la parole de Dieu va démontrer que Jésus-Christ, Dieu, le Père,
que le monde le soit, il a vu ta décision et il t'a élu avant la fondation du monde. C'est pas aujourd'hui, mais il t'a élu en Christ avant la fondation du monde pour que tu sois irrépréhensible, pour qu'aucun démon n'ait droit sur ta vie. Et Jésus est venu pour mourir pour toi, pour que tu puisses entrer dans ton héritage. Alléluia, 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 alléluia. Ce matin, changez de camp, choisis un camp, le camp de Dieu ou le camp de Satan. Amen. Quel camp tu veux choisir? Je te pose la question. Suivez ici attentivement. Ne soyez pas distrait. Quel camp tu choisis ce matin? Le camp de Dieu ou Satan? Je pose la question à tout le monde. Quel camp tu choisis ce matin? Le camp de Jésus-Christ ou le camp de Satan? Choisis toi-même. Réponds toi-même. C'est quel camp tu choisis? Ne ferme pas la bouche. Hein? Choisis un camp. Camp de Jésus ou camp de Satan? Alléluia. Alléluia. Si tu as choisi maintenant le camp de Jésus, alors vivez pour lui. Mourez pour lui. Agissez pour lui. Offrez-lui vos membres, vos pieds, vos cœurs, tout ce que vous faites pour pouvoir faire quelque chose pour lui. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. N'attendez pas qu'on vous dise de venir à l'église. N'attendez pas qu'on vous dise de l'adorer. N'attendez pas qu'on vous dise de le louer. N'attendez pas qu'on vous dise de méditer. N'attendez pas qu'on vous dise de faire quelque chose pour lui. Alléluia. Parce que ça, on n'a pas besoin de vous dire. Mais un enfant de Dieu le sait. Parce qu'il est né pour cela. Il est né pour le glorifier, pour le louer, pour l'élever, pour l'exalter. Alléluia. 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 Tu étais attaché dans le corps comme une âne. Mais les serviteurs de Dieu sont venus. Gloire à Dieu. Dieu a mandaté de te détacher, de te libérer de tout ce que tu étais. Alléluia. De te libérer de ton cage, de ta prison. Peu importe ce matin, là où tu as été lié, tu as été lié, attaché, lié par les chaînes des démons. Ce matin, nous vous délions au nom de Jésus-Christ. Soyez déliés, soyez déliés, soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Soyez libérés. Alléluia. Maintenant, je dis à Satan, le Seigneur en a besoin. Satan, le Seigneur en a besoin. Jésus m'a commissionné de les détacher pour les amener à lui, pour que lui l'utilise. Donc Satan, tu as perdu la bataille. Jésus nous ordonne à les amener à lui, pour que lui il puisse les utiliser pour sa gloire. Alléluia. 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 Et regardez ici, l'anneau n'est rien. Alléluia. L'anneau c'est un serviteur inutile. Et nous on représente aussi un anneau. On était attachés avant dans la chaîne du péché. Les démons pissaient sur nous. Les sorciers crachaient sur nous. Mais un matin, Dieu a envoyé ses serviteurs pour nous détacher de là. Alléluia. Le message de l'heure a sonné à mon cœur. J'ai été libéré de l'esclavage. Et la chaîne qui me tenait, cette chaîne a été brisée. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quand l'âme vient vers Jésus, qu'est-ce que Jésus fait d'abord? Quand l'âme vient vers Jésus, alléluia, les gens commencent à mettre les vêtements sur l'âne. Les gens mettent les pailles, mettent les habits sur l'âne pour habiller l'âne, pour couvrir l'âne. Gloire à Dieu. Et le Seigneur de gloire s'assoit sur l'âne. Il s'assoit sur l'âne et il chevauche l'âne. Il chevauche l'âne. Et devant l'âne, les gens commencent à mettre les pagnes, jeter les branches par terre, jeter les pagnes par terre. Je pose la question, qui marche les pagnes? Qui marche les branches?
Les pieds du Seigneur sont suspendus dans l'air. Ses pieds ne touchent pas le sol. Ses pieds sont sur l'âne. Mais c'est l'âne, lui, ses pattes qui étaient insignifiants. Les pattes d'un animal, un animal brut, sauvage. C'est lui, il piétine les pailles. Il piétine les pailles. Il piétine. Alléluia. Et le petit âne participe à la gloire de son maître. Le maître assis sur le dos. Alléluia. Le petit âne qui était ici, qui n'était rien, qui était un vaurien. Aujourd'hui, les gens étendent des habits devant l'âne pour que l'âne puisse marcher. Et quand l'âne marche, le Seigneur marche. L'âne transporte le Seigneur. Quand il avance, le Seigneur avance. Et ce matin, je représente l'âne pour vous. Et le Seigneur assis sur mon dos. Alléluia. Assis sur mon dos. Et j'avance. Quand j'avance, Jésus avance. Quand j'avance, l'âne du Seigneur avance. Ce matin, tu me vois. C'est pas moi. Quelqu'un assis ici. Jésus assis sur mon dos. Je suis son âne, son serviteur, qui a été détaché de la servitude. Je viens maintenant. Quand ce n'est pas moi. L'âne marche. Jésus assis sur mon dos. Il vous guérit. Il vous libère. Il vous sauve. Recevez-le. 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 Il parle à travers l'âne. Il parle à travers l'âne. Il parle à travers un aliment. Un homme insignifiant qui n'est rien, mais il utilise pour parler. Ce matin, Jésus est là. Jésus est là. Tu ne le vois pas, mais il est sur mon dos. Il est sur mon dos. Je le transforme ce matin. Il peut te guérir. C'est lui qui guérit. C'est lui qui sauve. C'est lui qui libère. Alléluia. Alléluia. Ne le vois-tu pas ce matin? Ne sais pas que ce matin il est là. Jésus est là. Si tu vois là, non, c'est que Jésus est là. Alléluia. Si l'âne est là, c'est que Jésus est là. Il est assis là. Il veut te bénir. Il veut te guérir. Libère ton cœur. Ouvre ton cœur. Dis Seigneur Jésus, je te reçois. Je te reçois. Alléluia. Je te reçois. Alléluia. Recevez. Recevez. Recevez le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, je vous présente votre époux, votre sauveur, votre libérateur, Jésus-Christ. C'est lui, je vous présente, il vient vers vous. Ce n'est pas moi, c'est lui qui vous guérit, qui vous sauve, qui vous lave de tout péché. Ouvrez vos cœurs, ouvrez vos cœurs. Il est là, il est là. Ne sont pas seuls, ne sont pas seuls, ne sont pas seuls, ne sont pas seuls. Les anges sont ici, dans le bâtiment. Les anges sont là. L'ange du Seigneur. Moi ici, pour guérir quelqu'un ce matin, pour sauver une âme, pour libérer une âme. Le même Dieu, avec le prophète Branham, est dans le bâtiment pour sauver une âme. Pour une âme. Ne sentez-vous pas sa présence? C'est pas plan d'un ordre. C'est la plan du Saint-Esprit. C'est la plan de l'ordre du Seigneur. C'est pas plan d'un homme. C'est la plan de le Seigneur de gloire. Quand il vient en vie, le président quand il passe, les gens crient, les gens sont heureux. Mais ce matin, Jésus passe. Jésus est en train de traverser les rangées. Jésus vous traverse. Jésus parcourt les rangées. Alléluia. Ne reste pas calme. Ne reste pas triste. Invitez-le. Invitez Jésus. Invitez-le. C'est lui le roi de gloire. C'est lui ta gloire. C'est lui la gloire des enfants de Dieu. Les yeux fermés. Le Seigneur en a besoin. 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 Le Seigneur en a besoin.
fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, oh Seigneur.
à Jésus. Comment est-ce que tu veux? Parle à Jésus. Parlez à Jésus. Ouvrez la bouche. Priez à lui. Jésus dans le bâtiment. Tu le vois comme il est là. Il est là. Dans le Saint-Esprit, il est là. C'est lui qui est mort pour toi. Prie à lui. Reçois-le.
vainqueur. Alléluia. Jésus est vainqueur. Alléluia. J'entends vainqueur, vainqueur. Alléluia. Jésus est vainqueur. Alléluia. Jésus est guéri. Il t'a soigné. Il t'a sauvé. Voilà son nom. J'entends vainqueur, vainqueur, vainqueur. Alléluia. Alléluia. Jésus est vainqueur. Alléluia. Vainqueur, vainqueur. Alléluia. Jésus est vainqueur. Alléluia. Jésus t'a rempli. Il t'a rempli. Il t'a baptisé. Dans son nom, chantons. Alléluia. Alléluia. Jésus est vainqueur. Alléluia. Vainqueur, vainqueur. Alléluia. Jésus est vainqueur. Alléluia. Addison, descendu, il a fait entendre les septembre et quelques sacres. Il donne âme. Mon cœur, il est transformé, il est rempli tout, il l'enlève de moi, aucun message profond, il est l'Esprit de Dieu habite en moi, oui je chante comme habite dans l'Esprit. L'Esprit de Dieu habite en moi, oui je chante comme oui je chante, tous les jours je chante, tous les jours je chante, comme oui je chante, oui je chante, après avoir reçu le Saint-Esprit en moi, je le dirai tous les jours, avec le frère, avec toi, après avoir reçu le Saint-Esprit, Christ en moi, je le dirai tous les jours, jamais de douleur, et toujours avec toi, jamais de douleur, et toujours avec toi. Il m'a fait grâce, il m'a fait grâce, il m'a fait grâce, il m'a délivré, il m'a fait grâce, il m'a délivré. Toujours joyeux, la joie c'est la force du combat. Toujours joyeux, merci éternel notre Dieu pour ce matin, pour ta parole qui est sortie de la bouche de ton serviteur. Car Seigneur, c'est la présence de l'ange Seigneur qui fait produire Seigneur ce don spécial Père. Père, les cœurs ont été touchés Seigneur éternel Dieu. Oh roi du ciel, je crois que Seigneur tu continueras ce remplissage Seigneur jusqu'à chez nous à la maison en ce jour Père. Nous sommes de reconnaissance Seigneur pour toutes les merveilles que tu fais pour ton peuple. Le peuple béni choisi par Dieu. Oh Jésus, nous te glorifierons tous les jours de notre vie Père. Remplis le Seigneur ce serviteur que tu nous as apporté ici ce matin. Ô roi du ciel, donne le désir de son cœur Seigneur Jésus-Christ. Que Seigneur, ton affection soit attachée à tous Seigneur ici dans nos âmes. Afin que Seigneur, nous ne soyons pas des brebis égarées, mais que ton esprit nous conduise jusqu'à là dans la lumière. Bénis ta parole Seigneur.
Et ce matin, Seigneur éternel Dieu, chaque fils et fille de Dieu te dit merci. Parce que Seigneur, il y a quelque chose que tu as ajouté à ce que nous avons déjà fait. Le remplissage, Père éternel, l'adoption. Je crois que Seigneur, ta parole ne faillit jamais. Et tu es toujours le même. Père éternel, ce matin, nous avons fini. Accompagne chacun de nous, Seigneur. Et ramène-nous encore, Seigneur, ce mercredi. Afin que, Seigneur, nous puissions continuer l'adoration et la louange des siècles et des siècles dans le nom de Jésus-Christ. Que les saints disent Amen. Pourquoi apprécier ton frère? Jésus-Christ ne meurt pas. Oh, toujours, il ne meurt jamais. L'agneau de Dieu ne meurt pas. Oh, il ne meurt jamais. Le croisant Dieu le Tout-Puissant. Et saisis la parole de Dieu, sa parole est déjà accomplie. Il n'en fait pas, il n'est pas Jésus a béni, sa parole est déjà accomplie.